Christ, que cela devienne réel dans votre vie. Nous continuons, nous sommes là demain. Ça sera le dernier jour de notre 12 jours pour ton témoignage. Donc, ne manquez pas à l'église à 9h30. 9h30, numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. À partir de Gare de Sarcelles, vous prendrez le bus 270 et vous descendrez à l'arrêt rue du Fer à Cheval. Et vous nous trouverez au numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. C'est l'église Splendeur Centre Chrétien que nous dirigeons, où nous vous recevons la semaine, mardi et vendredi à 18h et le dimanche à 9h30. Demain, ça sera la totale. De même que Dieu est en train de visiter les autres, guérir les autres, délivrer les autres, vous aussi, le Seigneur va vous toucher et vous aurez votre propre témoignage. Veuillez partager ces programmes, vous qui me suivez avec votre entourage. Dieu ne manquera pas de vous bénir. J'avais commencé un thème la fois passée sur la délivrance des maris spirituels et femmes spirituelles. C'est ce qu'on appelle femmes spirituelles ou maris spirituels. Ce sont des esprits qu'on appelle encore un kib ou sikib, ou autrement dit femme de nuit ou mari de nuit. Plusieurs souffrent de ces phénomènes qu'on appelle mari et femme de nuit. J'aimerais que nous puissions voir dans les Écritures, nous sommes dans le livre de Tobie, chapitre 3, à partir du 7e verset. Il est écrit ceci: Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel, et Kabatan à Médi, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, les pires des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah: c'est toi qui as tué tes maris, et en voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et aucun d'entre eux tu n'as porté les noms. Donc, au verset 8, on dit qu'elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, les pires des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Voyez? Donc, Asmodée, c'est l'un des démons qu'on appelle mari ou femme de nuit. Quand vous êtes une femme, vous avez un mari de nuit. Quand vous êtes un homme, vous avez une femme de nuit ou un homme spirituel ou une femme spirituelle. Donc aujourd'hui, plusieurs célibataires souffrent de ces problèmes de mari ou femme spirituelle, et plusieurs aussi femmes mariées et hommes mariés souffrent de ces problèmes de mari ou femme spirituelle. Là, nous avons vu le cas de cette femme, le cas de cette fille Sarah. Aujourd'hui, je vais nous montrer les signes. Quels sont les signes qui montrent que vous avez un mari de nuit ou vous avez une femme de nuit? Plusieurs souffrent, mais ne savent pas que ils sont combattus par ce problème de mari ou femme de nuit, femme spirituelle ou homme spirituel. Aujourd'hui, je vais nous donner les signes qui montrent que vous avez ce problème-là. Nous voyons le cas de cette fille, Rachel, ou de cette dame. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée à un homme, l'homme est mort. Sans même qu'ils aillent dans leur nuit de noces, l'homme meurt. Elle s'est mariée pour la 2e fois. Le 2e homme meurt, le 3e meurt, le 4e meurt, le 5e meurt, le 6e meurt, le 7e meurt. N'est-ce pas que ça devient dangereux? Le premier signe qui montre que vous avez un mari de nuit ou un mari spirituel, vous aurez du mal à être stable dans votre relation amoureuse. Vous aurez du mal à être stable. Pour les célibataires, pour reconnaître que vous avez un mari de nuit, vous vivrez un problème d'instabilité. Soit aucun homme ne vous approche, soit aucune femme ne vous accepte. Si la femme ou l'homme vous accepte, cette relation n'ira pas jusqu'au bout, c'est-à-dire dans le mariage. Cette relation n'ira pas jusqu'au mariage. Ça sera chaque fois des relations brisées. Je ne dis pas qu'une relation ne peut pas se briser. Une relation peut se briser. Mais pour toi, ça sera perpétuel. Pour toi, ça sera une habitude. Avec Jean, c'était pareil. Avec Huguette, ça sera pareil. Avec André, c'était pareil. Avec Marlena, ça sera pareil. Donc, ça, c'est l'un des signes qui montre que vous souffrez de ces problèmes qu'on appelle mari ou femme de nuit. Instabilité dans une relation. Et quand vous êtes déjà marié, vous aurez, à un moment donné, vous commencez à vivre les dégoûts de cet homme-là. Vous commencez à dégoûter cet homme. Vous commencez à dégoûter cette femme. Les dégoûts.
Vous êtes déjà marié, mais vous commencerez à dégoûter votre partenaire. Quand vous êtes encore fiancé ou dans une période d'observation, le problème des maris de nuit se manifeste de telle manière que vous aimiez la personne, mais du coup, vous commencez aussi à détester la personne. Vous commencez à dégoûter la personne. Et surtout si le monsieur te dit, non, maintenant je vais t'épouser, tu sens un réel dégoût en lui. Et la femme commence, la fiancée commence à dégoûter son partenaire. Donc le problème de dégoût, que ce soit chez les fiancés, que ce soit chez les mariés, sont des cas qui sont fréquents. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a un problème aussi des maris de nuit. Alors, j'avais dit que ce sont des esprits qui sont très jaloux. L'autre signe qui montre que vous êtes habité par un mari ou une femme de nuit, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ils mettent chez votre partenaire soit la mauvaise haleine. Je ne dis pas que toute mauvaise haleine, c'est démoniaque, c'est mari de nuit, mais souvent aussi, ces esprits provoquent des mauvaises haleines. Vous pouvez vous soigner, prendre des médicaments, vous brosser, mais cette mauvaise odeur est toujours là. Cela empêche à ce que votre partenaire soit à l'aise avec vous, que votre partenaire s'éloigne de vous pour qu'eux profitent. Il y a aussi des problèmes, vous allez aussi remarquer les problèmes de mari de nuit dans ce qu'on appelle de mauvaises odeurs. Vous pouvez vous parfumer, vous laver, mais l'homme ou la femme sent toujours mauvais. C'est aussi des problèmes qui agissent dans le problème de mari-femme de nuit. Je connais un couple qui est venu me voir, c'est la femme qui est venue me voir me disant, homme de Dieu, mon mari me prend comme un militaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de préliminaires avec moi, directement il va passer aux choses sérieuses, c'est comme un militaire au fait. Je suis allé voir l'homme, j'ai dit, mais regarde ce que ta femme a donné comme doléance. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, pasteur, demande à ma femme si elle se brosse encore, si elle se brosse encore les dents. Je dis, ma soeur, l'homme, c'est puisque vous ne vous brossez plus les dents. Il dit, mais je me brosse tous les jours. La femme s'est mise à brosser, à brosser, à brosser. Mais l'homme n'arrive pas à s'approcher. Donc l'homme me dit que je n'arrivais pas à m'approcher puisqu'elle sent toujours mauvais, même si elle se brosse. Bien aimé, la femme a pris appliqué tous les produits, tous les médicaments, mais rien n'est changé. Alors, l'Esprit de Dieu m'a conduit à dire que c'est un problème d'un mari spirituel, d'un mari de nuit qui embête ce couple. Et j'ai convoqué l'homme et la femme, je me suis mis à prier pour eux. La femme est tombée par terre, comme vous voyez, les gens vous venez de voir les gens tomber dans nos programmes de prière, les démons sortir, les démons pousser des cris, sortir des corps des gens, comme vous venez de voir dans la vidéo. Et j'ai prié, bien aimé, la femme est tombée par terre, l'esprit disait, je pars, je libère son couple. Et quand j'ai prié ainsi, bien aimé, en rentrant chez eux à la maison, l'homme ne pouvait plus sentir la mauvaise odeur qu'il y avait auprès de sa femme. La mauvaise odeur est partie. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, ce couple est en paix et ils vivent en paix. Voilà, bien aimé, il y a de ces mauvaises odeurs qui sont vraiment diaboliques. Un autre signe qui montrera que c'est un problème des maris de nuit ou femmes de nuit, ça va, ces esprits tellement qui sont jaloux, cela se manifeste aussi par ce qu'on appelle les impuissances sexuelles chez l'homme. L'homme le plus viril, l'homme le plus fort, l'homme devient fade, l'homme le plus fort. Ces esprits-là peuvent rendre l'homme impuissant sexuellement. Chez les femmes, vous allez aussi remarquer les cas de frigidité. La femme peut devenir frigide, c'est-à-dire la femme ne ressent plus des envies. Ce sont ces esprits qui mettent aussi ça pour briser le couple, pour séparer le couple. Ces esprits-là amènent aussi l'insatisfaction sexuelle. Même si vous êtes avec votre partenaire, vous n'êtes pas satisfait au fait. Ces esprits vous donneront d'envie d'ailleurs. Je connais une servante de Dieu qui a souffert de ces problèmes. Elle prêchait dans son église, elle modérait, elle chantait, elle était dans presque tout. Elle prêchait, elle faisait tout. Mais elle me dit, homme de Dieu, après qu'elle ait écouté mon message, elle m'a appelé, elle pleurait. Elle dit, homme de Dieu, j'ai beaucoup souffert, je souffre dans mon couple. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que dès que mon mari sort, comme je suis là, à part mon mari, j'ai des autres amants. Quand mon mari sort, je vais chez le premier. Donc on peut être avec mon mari jusqu'à 4 h du matin. Mon mari souffre, il travaille le matin, mais on peut être avec lui de minuit jusqu'à 3 h, 4 h. Je ne suis toujours pas satisfaite. Dès que mon mari sort, je vais aller chez le premier copain. Le premier copain va faire son effort, mais je ne suis toujours pas satisfaite. Je vais chez le troisième copain, tout ça c'est le même jour. Et avant que le mari ne rentre, je vais courir vite aller à la crèche, chercher mon enfant, et pour que le mari vienne me trouver à la maison. Le deuxième jour, pareil, dès que mon mari sort, moi aussi je vais déposer l'enfant à la crèche et je vais chez moi. En fait, c'est ma vie. Mais quand j'ai suivi tes messages, quand je vois comment les gens témoignent, je dis non, ça c'est une maladie. Mais pourtant, dans mon église, je prêche, je chante, je sers Dieu. C'est une maladie que j'ai toujours cachée dans moi. Je souffre.
avec ce problème. Bien aimé, laissez-moi vous dire que cette dame est venue. Nous l'avons aidée en secret. Oui, les hommes de Dieu, nous sommes là aussi pour garder l'anonymat de ceux qui arrivent, de ces gens qui s'approchent de nous. Nous avons prié pour cette sœur, nous lui avons guidé, orienté, et aujourd'hui, elle est libérée, elle est en paix, bien-aimée. Elle est en paix, elle est en paix, elle est en paix dans son couple, restaurée aujourd'hui, elle continue de servir son Dieu tout en étant libérée. Plusieurs de ces gens qui prêchent, plusieurs de ces gens qui chantent ou qui servent Dieu, plusieurs souffrent de ces problèmes. Laissez-moi vous dire, si vous avez ces problèmes que vous n'êtes pas délivré, votre foyer n'arrivera pas au bout. Vous allez divorcer. Le but de ces esprits des maris, femmes de nuit, leur but, si vous êtes célibataire, c'est de vous garder célibataire à vie pour qu'eux profitent de vous. Profitent de vous. Si vous êtes marié, le but c'est de mettre en vous l'infidélité pour que votre couple se brise. Soit ce n'est pas de mettre seulement l'infidélité. Quand vous allez sortir dehors, dans l'infidélité, que vous attrapiez une maladie, que vous ameniez la maladie dans votre couple. Alors, autre phénomène, vous allez reconnaître que vous avez des maris de nuit, à part l'insatisfaction sexuelle, vous allez aussi vivre de ce qu'on appelle les problèmes de masturbation. Les problèmes de masturbation. Vous êtes marié, mais vous continuez à vous masturber. Vous êtes célibataire, mais vous continuez à vous masturber. Vous dites, je vais arrêter aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à arrêter. Que ce soit chez les mariés que chez les célibataires. Les problèmes de masturbation. C'est-à-dire, c'est poussé par un esprit. Derrière la masturbation, il y a un esprit. La masturbation est une prison, mon frère. Ma soeur, la masturbation est une prison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre sans la masturbation. Même si vous dites, non, je laisse. Mais un jour, 2 jours après, 3 jours après, vous revenez sur le même problème. Maman, vous avez besoin de la délivrance. Papa, vous avez besoin de la délivrance. Sinon, il vous est difficile de vous marier avec un homme réel, avec une femme réelle. Sinon, si vous êtes marié, votre couple va se briser. Puisque ce sont les esprits qui vous poussent à vous masturber. Autre signe qui montre que vous êtes sous le contrôle de mari ou femme de nuit, c'est aussi la pornographie. Vous allez voir qu'un homme, une femme qui est déjà marié, vous êtes dépendant de la pornographie. Vous êtes dépendante de la pornographie. C'est un signe qui montre que vous êtes habité par ces esprits-là. Je connais encore, vous avez besoin des... vous êtes poussé à faire des expériences vraiment bizarres dans les domaines sexuels. Il y a un monsieur qui est venu me voir me disant, pasteur, je pense que j'ai besoin de la délivrance. Je dis pourquoi? Il me dit, mais chaque week-end, je prends ma femme, nous allons dans des clubs érotiques, des clubs des échangistes, c'est-à-dire, je donne ma femme à d'autres hommes, sortent avec elle, mais à ma présence, je me satisfais, et je m'accouple aussi avec d'autres femmes en présence de ma femme. Donc, chaque week-end, nous faisons ça. Je dis, mais comment cela est arrivé? Je dis, mais ma femme ne voulait pas, c'est moi qui ai convaincu ma femme. Il arrive même que chez nous à la maison, que nous invitions d'autres couples et on échange des partenaires comme ça à la maison. Voilà, ça montre des désirs comme ça, des pratiques comme ça, montre aussi qu'il y a un problème de mari spirituel. Ces esprits vous pousseront à faire des choses comme ça, des choses pareilles. Ces problèmes de mari spirituel, ces problèmes de femmes spirituelles provoquent aussi des maladies. Pour que l'un des partenaires ne soit pas capable pour que l'homme ne soit pas capable de satisfaire sa femme, pour que la femme aussi ne soit pas prête à satisfaire son mari. Il peut t'arriver que tu es avec ton partenaire, mais tu es en train de penser à ton ex. Quand vous êtes dans votre intimité, au lieu de te concentrer sur ton partenaire avec qui vous êtes présentement, quand vous avez des maris spirituels, ces esprits vous feront que vous ne puissiez éprouver aucun sentiment avec la personne avec qui vous êtes. Mais ces esprits vont vous renvoyer. Vous êtes avec votre partenaire, mais vous pensez à votre ex. Vous pensez à l'autre là. Donc pour vous satisfaire, il faut penser à l'autre là. C'est un signe que vous êtes conduit et dirigé par ces esprits que vous avez besoin de la délivrance. Ces esprits provoquent aussi des maladies. Des maladies aujourd'hui comme des kystes, des myomes, des fibromes, des cancers, beaucoup d'autres cas de maladies. Vous allez chez les médecins ne voient que des fibromes, des kystes. Ça ne finit pas, ça ne fait que se multiplier. Ces esprits-là provoquent ça. Ces esprits-là provoquent aussi la stérilité. Au fait, l'homme n'arrive plus à donner la maternité, à donner sa sémence. La sémence de l'homme devient faible. Vous entendez ce phénomène? La sémence de l'homme devient faible. Ou soit la femme va comme ça, la femme n'arrive pas à concevoir.
Bien-aimés, ce sont ces esprits qui sont à la base de toutes ces choses. La Bible dit, aucune femme ne sera stérile. Ma sœur, je déclare que le Seigneur vous délivre. Voilà pourquoi ne manquez pas dès demain à l'église Splendeur à 9h30. 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Ne manquez pas pour la clôture de notre jeûne de 12 jours. Envoyez vos familles. Vous-même venez, nous sommes ici à Sarcelles. Après cette émission, appelez-moi à mon numéro de téléphone 06 63 76 31 12. Le numéro est là sous les bas de vos écrans. Veuillez m'appeler après cette émission. Bien aimé, ces esprits apportent aussi les cas de stérilité que nous vivons dans des couples. Combien viennent à l'église que nous dirigeons par la grâce de Dieu? Plusieurs viennent avec ces cas de stérilité et plusieurs arrivent à témoigner la main de Dieu. Bien-aimés, vous continuerez à suivre. Bien-aimés, il y a des témoignages comme ça, de maladies que nous vivons, des cancers. En fait, ces esprits-là, ces esprits, leur but, c'est, si vous êtes célibataire, c'est de vous garder célibataire toute la vie. Ou de mettre en vous l'esprit de la fornication. Une jeune fille, un jeune homme, un papa, une maman qui n'arrive pas à se maîtriser, la fornication dans sa vie à outrance. Ces esprits vous enverront aussi les hommes. Cet esprit amène aussi la séduction. Ma soeur, ces esprits se manifestent aussi par la séduction, bien-aimés. Comment vous vous habillez, maman? Papa, comment vous vous habillez? Comment vous vous maquillez? Comment vous vous comportez? Ces esprits se manifestent aussi par la séduction. Vous êtes là très séduisante dans votre façon de vous maquiller, votre façon de vous habiller, votre façon d'être. Ces esprits se manifestent de plusieurs façons. Ces esprits peuvent vous utiliser pour séduire les gens, pour détruire les gens, au travers de votre façon de séduction. Ces esprits se manifestent aussi par la séduction. Ces esprits se manifestent aussi par des maladies. Par des maladies. Voyez bien aimé, il y a des gens qui arrivent à attraper des maladies. Le médecin voit la maladie, mais le médecin est incapable de guérir cette maladie. Voilà, ces esprits provoquent aussi des maladies sexuellement transmissibles. Ces esprits provoquent aussi des maladies comme des cancers. Je vais demander à la régie, si la régie est prête de nous balancer, comment une dame est venue avec la maladie du cancer, mais après que nous ayons prié, le cancer a disparu. Le cancer a disparu, bien-aimé. Jésus peut vous délivrer aussi. Nous vous attendons demain à l'église, déjà dimanche à 9h30. Jésus peut vous délivrer, Jésus peut vous guérir. Suivant ce témoignage, cette femme atteinte du cancer, dans son stade final, au niveau final, elle était prête pour mourir, mais elle vient à l'église, nous déclarons des paroles, nous prophétisons, nous déclarons le cancer. Elle rentre à l'hôpital, le cancer a disparu. Voyons, suivant ce témoignage, partagez cette vidéo. Jésus peut aussi faire pareil dans votre vie. Si la régie est prête, nous recevons ce témoignage. Le cancer qui a disparu, le cancer au niveau de son stade final, mais guéri et disparu au nom de Jésus-Christ. Voyez? Partagez cette vidéo. Jésus peut aussi faire pareil dans votre vie. De ne pas avoir la peur, l'inquiétude. Je vais rien savoir. Parce que cette maladie-là, moi, je ne l'en veux pas. Et donc, à la fin de prière, le pasteur m'avait posé la même chose que le médecin. Est-ce que vous avez des symptômes? Le pasteur, il a dit, c'est une bonne chose pour vous. Quand vous n'avez pas de santé, ne mettez pas ça dans votre protège et ça ira. Le pasteur l'a prié. Et le mercredi, je suis retournée faire des examens. Le pasteur il a prié pour ça. Il a dit, vous allez ne craignez rien. Du coup, il y a un verset dans la Bible, Philippiens 4, 6, qui dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications. Et ça aussi, c'est devenu l'hymne national pour moi. Donc le matin, je me réveillais, je disais ça au Seigneur. Avant d'aller au travail, je répétais tout en fait. C'était deux choses que je répétais. Je vais voir la servante toucher. Et je vais m'inquiéter de rien, de toi, ça, tu t'en charges de ces problèmes. Et par la suite, le mercredi, je suis partie. Et les examens, c'était horrible. Horrible. J'ai voulu regarder, elle m'a dit, ne regarde pas. Ne regardez pas, sinon vous serez horrifié. Donc, je fermais les yeux. Et pendant la semaine, parce que quand je passais sur le Splendeur TV, il chantait tout le temps, Dieu va faire de miracles. Et moi, du coup, cette chanson est venue dans ma tête. Je commence à chanter, Je dis, Seigneur, toi tu as dit, notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps, il est le temple du Saint-Esprit, le cancer n'a pas sa place dans mon corps. Moi, je ne veux pas que ce cancer. Je suis trop jeune, on va enlever une partie de mon corps.
toi tu m'as créé entière et je vais rester avec un seul sein. Je suis une femme et je serai toi par la suite. Et donc on est piqué de... Oui, en fait, il faisait des prélèvements. Et moi, je disais, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Je ne m'inquiète pas, je laisse tout entre tes mains. Après, on m'appelle 2 jours après, on me dit, ne venez pas, votre dossier qui va passer en commission. Je rappelle encore le pasteur, je dis, voilà, apparemment, mon dossier, il va passer en commission. Le pasteur, il a dit, on va laisser Dieu agir. Comme c'est le Dieu de désert touché, c'est le seul qui va toucher votre maladie. Et donc, le vendredi, je suis allée voir le médecin. C'était les derniers rendez-vous pour qu'elle me dise si ça sera la chimio. Parce que si c'était la chimio, je devais suivre le traitement tout de suite. Parce que c'était la dernière phase. Donc, entre guillemets, entre la vie et la mort. Donc, elle me voit vendredi. Dès qu'elle m'a vu dans la salle d'attente, elle m'a dit, j'ai fait des bonnes nouvelles pour vous. J'ai failli tomber. Après, elle me tient dans la main. On rentre dans le bureau. Elle me montre le résultat. Elle me dit, votre dossier, on est confus. Tous mes collègues, on est tous confus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pour nous, vous avez le cancer vraiment en dernière phase. À l'heure où je dis ça, vous devez être ou dans la salle d'opération ou en train de suivre vos traitements pour la chimio. Mais là, on est confus. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que votre dossier, il est passé en commission. En fait, le dossier est passé en commission. Ils ont pris la décision de passer le dossier en commission le vendredi 4 octobre, quand le pasteur est prié pour moi. Donc moi, je glorifie Dieu parce que j'ai vraiment vu la tellement toucher. Et quand le pasteur donne la requête, il nous dit on doit prier pour ça à la maison, je vous dis mes frères, mes sœurs, faites-le. Il y a une importance incroyable. Peut-être le pasteur, c'est Dieu qui lui met dans sa bouche des paroles pour nous. Parce que tout ce que le pasteur il a dit, et même le pasteur a donné le vendredi quand il a dit qu'on devait chasser les mauvais odeurs, pour moi c'était des paroles prophétiques. Donc tout ce que les pasteurs ils déclaraient. Voilà le Dieu qui guérit encore. Le cancer des seins a disparu, totalement disparu. Ce ne sont pas des illusions. Le médecin avait diagnostiqué un cancer des seins au stade final. Et voilà, elle est venue à l'église. Nous avons prié pour elle, nous avons déclaré des paroles sur elle. Elle est retournée à l'hôpital. Et le jour de l'opération, de conclure s'il faut faire des chimios ou quoi, on vérifie, il n'y a plus les cancers a disparu. Et cette sœur est bel et bien à l'église, présente jusqu'à aujourd'hui, sont des témoins vivantes. Hier même à l'église, je l'ai vu. Donc, cette semaine, je l'ai vu à l'église. Demain, dimanche, elle sera là. Donc, ce sont des gens qui étaient malades, presque proches de la mort. Mais en venant à l'église, ils sont restés à l'église. Ils ne sont pas seulement venus à l'église pour recevoir un miracle et fuir. Ils sont venus à l'église s'asseoir, écouter la parole. Dieu n'est pas dit, venez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Cette dame est venue à l'église écouter la parole, elle a reçu la prière, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Venez, bien-aimés. Notre adresse, numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Voilà. Nous sommes à Sarcelles tous les mardis, vendredis à 18 h et dimanche, tel que demain à 9 h 30. Ne manquez pas pour notre culte, service de guérison, de délivrance, pour demain dimanche à 9 h 30. Dieu ne manquera pas de vous bénir et n'hésitez pas de nous appeler après cette émission. Bien aimé, je voulais vous dire que ces esprits de mari de nuit, elles jettent, déposent des maladies dans la vie des gens. Alors, le but, c'est quoi chez les célibataires? Les autres signes, je vous donnerai la fois prochaine. Mais le but chez les jeunes, c'est quoi? Quand vous êtes célibataire, que vous avez cette maladie, ces esprits, mari, femme de nuit, le but, c'est de vous garder célibataire toute la vie. Que vous puissiez chaque fois changer de partenaire, que vous ne puissiez pas vous marier. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Ce sont des cas à répétition. Si vous êtes marié, le but de ces démons, c'est de briser votre mariage, que vous puissiez divorcer, ou soit que vous puissiez séparer de chambres, séparation de corps, comme plusieurs le font. C'est ça le but. Et comment vous allez remarquer, comment un grand signe, comment remarquer, comment savoir
que vous êtes habité par un mari ou femme de nuit, par une femme spirituelle ou un homme spirituel, vous allez commencer à faire souvent aussi des rêves érotiques, que vous êtes en train de vous accoupler avec un homme, que vous êtes en train de vous accoupler avec une femme. Ça, c'est un signe majeur qui montre que vous êtes en train de vous accoupler. Vous faites des rêves souvent, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça se répète souvent. Vous êtes en train de vous accoupler avec un homme ou avec une femme. Ce sont des signes qui montrent que vous avez un mari de nuit ou une femme de nuit. Et chez d'autres personnes, ils ne voient pas qu'ils sont en train de s'accoupler avec un homme ou avec une femme. Ils constatent tout simplement que soit les hommes ne les abordent pas, soit quand il aborde une fille, ça ne marche toujours pas. Ou soit quand il est en relation ou elle est en relation, cette relation se brise toujours. Cette relation ne va pas jusqu'au mariage. Oui, il y a des gens qui ne voient pas des rêves érotiques, mais qui constatent seulement que leur relation, ils ne sont pas stables dans leur relation amoureuse. Soit, étant célibataires, ils ne sont pas stables dans leur fiançailles, dans leur vie de copinage, quand ils veulent s'observer pour les mariages, ça se brise toujours. Soit, quand ils sont dans cette relation du mariage, instabilité, bien-aimé, instabilité. Vous voyez, c'est comme ça que cette fille, Sarah, perdait les hommes. Dans le cas de Sarah, ces esprits tuaient tous les hommes qui essayaient de l'approcher. Sarah, cette femme de la Bible, c'est-à-dire tous les hommes qui essayaient de s'approcher d'elle, ces esprits, comme ils sont méchants, ces esprits tuaient toujours ces hommes-là. Soit ces esprits tueront les femmes qui veulent vous approcher, soit ces esprits tueront les hommes qui veulent vous approcher, soit ces esprits feront fuir. Voilà pourquoi vous entendez qu'aucun homme ne m'approche. Ces esprits-là chassent les hommes sérieux. Ces esprits-là ne mettront que les femmes que vous n'aimez pas, les femmes qui ne cadrent pas avec ce que vous voulez. Ces esprits mettront sur votre chemin les hommes qui ne cadrent pas ou les femmes qui ne cadrent pas avec vos aspirations. Mais j'ai envie de me marier ou d'être dans une relation sérieuse. Mais les hommes qui seront sur ton chemin, ou les femmes, seront toujours des hommes que toi, vraiment, tu n'aimes pas. Tu dis, mais pourquoi les hommes que j'aime ou l'homme que j'aime ne vient pas? Mais la femme que j'aime ne vient pas. Je vois toujours le contraire. Ces esprits-là, ça, ce sont les œuvres de ces esprits-là. Ils vous garderont. Un autre signe que vous êtes attaqué par cet esprit des maris de nuit, ils vous garderont célibataires. Ils voudront vous garder célibataire à vie. Leur but, c'est de vous garder célibataire à vie, si vous êtes encore célibataire. Si vous êtes marié, ils vont tout faire, soit par des maladies, soit par la pauvreté, puisque ce sont des esprits qui amènent aussi la pauvreté. Ils vont vous frapper par la pauvreté à telle enseigne que l'homme, avant de te marier, était bien. Mais dès que l'homme t'épouse, l'homme tombe en faillite. Plus rien ne marche. La femme réussissait bien avant le mariage. Mais dès que vous vous mariez, la pauvreté, la faillite entrent. Ce sont les signes qui montrent que vous avez un mari spirituel ou une femme spirituelle. C'est lui qu'on appelle communément mari ou femme de nuit. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas délivré de cet esprit et que vous êtes célibataire, il vous sera difficile de vous marier. Même si vous vous mariez, sûrement, ils vont mettre sur votre chemin un homme qui ne vous correspond pas, une femme qui ne vous correspond pas, pour que vous puissiez tricher, tromper un jour. C'est-à-dire, ils feront que vous trouviez quelqu'un, mais que vous ne puissiez pas trouver satisfaction, que vous puissiez seulement vous marier puisque l'âge est avancé, comme je ne trouve pas bon, que j'accepte n'importe qui va venir, comme le bon, faute de mieux que j'accepte. Ça, ce sont les œuvres de ces esprits. Tellement que vous serez dans l'insatisfaction dans votre relation. Si vous n'êtes pas vraiment fort ou forte, ça vous poussera à aller voir ailleurs. Vous comprenez? Ou bien, si vous êtes marié, ils rendent votre femme frigide ou votre mari impuissant sexuellement pour que, si vous n'êtes pas ancré dans la parole, que vous alliez voir ailleurs. Ou soit, ils vont vous frapper par la stérilité. Si vous n'êtes pas fort ou forte, que vous puissiez aller voir ailleurs. Ou soit ils vont mettre la pauvreté, ou ils vont mettre des handicaps, des maladies comme AVC. Ils vont vous attaquer par ces genres de choses pour que le couple se brise. En fait, le but de ces maris de nuit, femmes de nuit, c'est de briser le couple. Pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui sont célibataires, de les laisser célibataires à vie. Mais voyons qu'est-ce que la Bible nous dit. Maman, papa, taguez vos amis, partagez ces moments avec les autres. Ne gardez pas ça pour vous seul. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4 et le verset 18. Luc chapitre 4 le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour apporter le message de la délivrance. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour apporter la délivrance à ceux qui souffrent de ces problèmes ici. Maman, papa, si vous n'êtes pas délivré de ces problèmes, vous ne serez pas heureux. Le but de ces esprits, c'est de ne pas vous laisser vivre, être heureux dans votre mariage. De ne pas vous laisser vivre heureux. Mais Jésus, sachant ça, connaissant ça, Jésus dit que
je suis venu pour proclamer aux captifs. Vous êtes captifs. Quand vous êtes habité par un mari de nuit, par une femme de nuit, vous êtes captif ou captive. Bien aimé, quelqu'un qui est captif, c'est-à-dire c'est un prisonnier. Voilà pourquoi tu n'es pas libre dans ta relation amoureuse. Voilà pourquoi même l'homme ne te respecte pas, la femme ne te respecte pas. Voilà pourquoi tu as du mal à trouver celle ou celui qui te correspond parce que vous êtes dans une prison spirituelle. Alors, Jésus est venu. Voilà pourquoi nous vous appelons dès demain dimanche à 9h30. Je répète, numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Prenez les RERD, descendez à Garges-Sarcelles. Vous allez prendre le bus 270 à la sortie du RERD, Garges-Sarcelles. Vous allez sortir, vous allez prendre le bus 270. Vous descendez à l'arrêt rue du Fer à Cheval. Vous nous trouverez là, l'église Splendeur. Le numéro est là au bas de votre écran. Après cette émission, veuillez nous appeler. Bien-aimé, tu vas témoigner toi aussi. Maman, tu vas témoigner. Papa, tu vas témoigner. Jésus est venu pour que le captif soit libéré, bien-aimé. Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés, vous êtes opprimés, vous ne faites que des mauvais rêves, des cauchemars, des maris-femmes de nuit. Mais Jésus est venu pour rendre libres les opprimés, des maladies, des péchés, bien-aimés, de la fornication, des maris-femmes de nuit. Jésus-Christ est venu vous libérer. Et la Bible dit que je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu pour publier une année de grâce. Les médecins vous ont condamné. Jésus est venu pour vous donner une année de grâce. Tu peux te marier. Comme les titres de notre émission, c'est encore possible. Jésus, au travers de ses serviteurs que nous sommes, Jésus est venu pour vous accorder un second souffle, un nouveau espoir, un nouveau départ. Tu es célibataire. Jésus, si te délivre, tu peux te marier, quel que soit ton âge. Si Jésus te délivre, tu peux concevoir, quel que soit ton âge. Si Jésus te délivre, tu es guéri de cette maladie. Si Jésus chasse ces démons dans ta vie, tu peux retrouver la joie de vivre. Ne restez pas à la maison. Vous êtes fatigué de cette maladie, fatigué de ce célibat, fatigué de cette vie de péché, de masturbation, de la pornographie. Changez chaque fois de partenaire. Vous en avez marre. Vous êtes fatigué de cette vie. Bien-aimé, Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 et le verset 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus vous appelle, maman. Papa, Jésus vous appelle. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que la main de l'Éternel vous localise, maman. Papa, je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la main du Tout-Puissant vous localise au nom de Jésus. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte, que cette main-là touche ton esprit, touche ton âme, touche ton corps, touche ton être, que tu sois libéré des péchés, que tu sois libéré de la fornication, que tu sois libéré de l'hypocrisie, libéré de la vie de péché, que tu sois libéré des péchés, que tu sois libéré de la fornication, que tu sois libéré du célibat, que tu sois libéré de la stérilité, libéré des maladies, libéré de pauvreté, libéré de ces maris-femmes de nuit, libéré de tout ce que ces femmes de nuit et maris de nuit peuvent manifester dans la vie de l'homme. Que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, je mets le feu dans ta maison. Papa, je mets le feu dans ta maison. Mon frère, je mets le feu dans ta maison. Madame, je mets le feu. Messieurs, je mets le feu. Je suis en train de voir devant moi, dans mon esprit, écrit divorce. Oui, tu as des problèmes de divorce dans ton couple. Après cette émission, appelle-moi. Vous êtes menacé par les problèmes de divorce. Je déclare que ces problèmes